Salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur du Fallout 4 et je sais que ce que je vais dire au début va un peu vous saouler peut-être, mais il y a encore du changement. Alors la dernière fois je vous avais dit, au début je vous avais dit qu'il va falloir se presser pour terminer les quêtes principales parce que après ce let's play est remplacé par The Division qui arrive maintenant, à l'heure où je tourne ça, d'ici moins de 2 semaines. Euh, mais au final, après j'ai dit que The Division ça sera à part, donc du coup Fallout pourrait continuer, et que je préférais prendre mon temps, ces ghouls sont dégueulasses, et que je préférais prendre mon temps pour finir ce jeu qui méritait tant de temps, histoire de prendre notre temps à faire des quêtes ou de balader, etc. Au final, il y a encore du changement. Euh, eh bien, je vais. En fait, le souci, c'est qu'il y a 3 DLC qui ont été annoncés pour Fallout, dont le plus important qui sera en mai. En mai, le dernier épisode de Fallout à être mis en ligne sera euh, le 10 mai, ou peut-être le 9 mai. Car en fait, le 13 mai, il y a un nouveau let's play qui commence. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Doom, je vous invite à aller la voir. Ce sera tout simplement le prochain Doom qui sort en mai. Je ne sais pas où est ma... Ah, elle est là. Donc du coup, on y va toujours avec l'armure par contre. Là, oui, j'ai 17 cœurs de réacteur, je suis plutôt tranquille. Donc on va parler au docteur Amari. Qui il a trouvé là où je devais aller. C'est quoi cette quête? Musée de la sorcellerie. Ouais, non, je viens plus tard. Euh, Good Neighbor. Et, euh, et j'aimerais bien terminer au moins la quête principale. Comme ça, après, dès que je reviens sur Fallout, parce que oui, dès que Doom sera terminé, je reviendrai sur Fallout, parce que ce jeu, je ne l'aurai pas fini, parce qu'il y a encore des DLC qui vont sortir. Donc, comme j'ai dit, un en mai qui rajoute de l'histoire principale, enfin, des nouvelles quêtes, un nouveau lieu, une nouvelle île, enfin, des choses assez ouf. Et justement, eh bien, je voudrais... Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Qu'est-ce Good que tu me veux, Neighbor. toi? Vous pouvez pas vous promener ici sans assurance. Ouais, quelle assurance? Ouais, une assurance. Protection de la personne, si on veut. Vous me Pas filez besoin de tout ce que protéger. vous avez dans les poches. Ou il va vous arriver des accidents regrettables. Du genre qui font mal. Temps mort. La première fois qu'un nouveau passe nos portes, c'est un invité. Attends, juste 2 secondes, en fait, je vais rendre... Ah, ça me... Euh... Alors, on va foutre les sous-titres généraux, comme ça je pourrais continuer de parler. Fous lui la paix. Qu'est-ce que ça peut foutre? Il est pas des nôtres. Tu défies l'autorité du maire, Finn. J'ai dit fous-lui la paix. Tu te ramollis, Hancock. Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire. T'es pas sérieux, j'espère. C'est de moi qu'on parle, là. Approche, je vais te dire un truc. Pourquoi tu dis des choses comme ça, hein? Tu me brises le cœur et c'est pas bien, ça. Ça va, mon pote? Ça va, nickel. Ouais, ça va. Très bien. Merci de vous être occupé de lui. Bien. J'espère que ce petit incident vous donnera pas une mauvaise image de notre communauté. La Du tout. devise de Good Neighbor, c'est par le peuple, pour le peuple. Vous me suivez? Tout le monde est le bienvenu. Tu vas voir. Ouais, je vous suis. Nickel. Restez cool et vous vous sentirez rapidement chez vous ici. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron, évidemment. C'est moi le patron, le mec. Euh... Toi. Hein? Salut. J'ai tout ce qu'il faut pour blesser, mutiler ou tuer.
c'est vous qui voyez. Moi, en général, c'est vite vu. Je tire pour tuer. D'accord. Voyons Ok. ce que vous avez. Chaque arme a été soigneusement testée sur quelqu'un qui le méritait vraiment. Oh, oh, oh. Putain. Chaque arme a été testée sur quelqu'un qui l'a mérité. Vraiment. Ça me rappelle un peu euh, Bioshock Infinite. Les vendeurs, là, je sais plus comment ils s'appellent. Oh, Piper, elle m'a regardé avec un regard de pervers en mode je vais te faire des choses quand tu dormiras. Pardon. Et je disais. Ouais, ça me rappelle un peu Bioshock Infinite. Vous savez, quand c'est. Merde. Quand c'est. Je sais plus comment ils s'appellent, les vendeurs. Ils disaient pour votre sécurité, nos produits sont testés sur des prisonniers. Et j'étais mort de rire. Euh, Ça me rappelle un peu ça. C'est un peu le même genre. Bon, on va défaire ça pour éviter d'être perdu entre deux trucs. Memory Den. Ça fait du bien de revenir sur Fallout. Ça fait un bon moment que je peux jouer à Fallout. Au passage. Ouais, non. Et ouais, ça fait vraiment du bien. Et du coup, ouais, ça va être un peu le rush final pour terminer. Pour terminer avant que le premier DLC sorte. Comme ça, après, on pourra s'attarder sur le premier DLC. Apparemment, c'est pas, il y a pas de nouveaux lieux, mais je crois que ça rajoute des nouvelles quêtes par rapport à des robots. Et du coup, bon, on verra, on va voir ça, hein, tranquille. Monsieur Valentine, quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, moi. Mais je vous serai éternellement fidèle. Amari est en bas, bourreau de cœur. Bonjour. Excusez-moi, je suis coincé fort à l'armure. Bonjour. Vous venez voir Amari? Elle est en bas. Hey, Irma. Je ne sais pas ce que vous préparez, niquez-vous, mais veillez sur lui, d'accord? Il est peut-être fait de métal, mais il est sensible et fragile. Ah, je le suis aussi. Ça me rappelle quelque chose sur Fallout 3. Est-ce que je peux te carotte ton ventilateur? Non, bon, tant pis. Il est en bas, ouais, c'est bien beau ça, mais il est où les escaliers? Ah, il est là. Non. Oui, non, oui, non. Ah. Là. Merci Nick de m'avoir montré la voie. Parce que j'étais un peu perdu. Bon. Je sais pas comment j'ai entendu. Elle est en bas. Ça c'est intéressant. Le mec il y va pas du tout pour savoir où est son gosse, tu sais. Il va pour en refaire un autre. J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Non. Pas avec toi en tout cas. Vous êtes capable d'extraire les souvenirs. En normal, nous Pas du tout. permettons uniquement à nos clients de revivre leur propre Que voulez-vous exactement? On a besoin d'extraire des souvenirs à Marie. Putain, mon armure nique tout. Le sujet, Kellogg, est comme qui dirait refroidi. Vous êtes complètement malades tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant? Bah... Je vous en supplie. Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut à Marie. Le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord, je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez. Dégueulasse, on dirait un fœtus. Et ce dispositif fixé dessus? Une interface neuronale? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Continuez, Ouais. docteur. Monsieur Valentine est un synthétique d'ancienne génération. Mais vu la nature des technologies de l'Institut, l'implant cérébral pourrait être compatible. Mais c'est un risque énorme. On parle de brancher un élément étranger sur son cerveau. Vous faites pas de bill pour moi, Marie.
Ça fait un bail que je suis plus sous garantie. Merci. beaucoup, Nick. Vous me remercierez quand vous aurez retrouvé votre fils. Allez, c'est parti. Je t'aime bien, toi. Le DLC qui m'intéresse le plus, donc celui de mai, Comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord? et ben en fait, c'est avec Voyons Nick. Et ça, c'est intéressant. Continuez à me parler, monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent? Je vois beaucoup de flash, des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. Les L'Institut mnémoniques. n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Nick Magnifique. va bien. Oui, les connexions ont l'air stables. Avec un peu de chance, il suffira de débrancher l'implant quand on aura terminé et tout rentrera dans l'ordre. On a un autre problème à résoudre. Le cryptage mémoriel est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait en Oh utiliser non, deux. la On va machine. vous installer Non, dans je une ne veux station pas rentrer mémorielle dedans. à côté de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Mais je suis en armure. Hein. Pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Ok. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là et croisez les doigts. Je peux m'allonger avec mon armure. Mec, il croit trop. Il y a un rendez-vous de l'autre côté. Ouais. What? Ah, bah j'en étais sûr. Ah, je peux prendre ça? Oh oui! Merci. Prendre ça aussi? Ah, moi, tout ce qui est pas écrit voler. Je prends. Collectionner les cochonneries maintenant. Merde! Je crois qu'il y a un truc, c'était écrit voler. Chut. C'est quoi ça? Bingo. Boîte de cigares, je m'en fous un peu. Bon. Moi. Je fouille. Et ensuite, je fais ton truc. Installez-vous dans la station mémorielle. Ah, t'inquiète, je viens sur. Bon, allez. Non, mais non. Je voulais les maintenir pour. Voilà. Allez. J'ai pas envie. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. Bon. Vous m'entendez? Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs... Oula. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'Institut. Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Ouais. Ah d'accord, il y a un chemin. Je vais suivre ton chemin. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu déroutant. J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue. J'aurais dû.
Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégé de papa. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Parce qu'ils sont morts. C'est ridicule. Maman connaissait la vie. Elle n'était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Ça veut dire quoi, maman? Rien. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards, mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. Les gens sont crédules. Les gens espèrent toujours quelque chose de mieux. Ils finissent souvent avec quelque chose de pire. Ils espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. À l'école, ils disent que la RNC va arranger les choses. Tout redeviendra comme avant la Grande Guerre. Je dirais que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Non, pas du tout. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Essayez celui-là. Le problème avec le bonheur, c'est qu'on se rend compte qu'on l'avait seulement quand on l'a perdu. Peut-être qu'on pense être heureux, mais on n'y croit pas vraiment. On se préoccupe de bagatelles ou du prochain contrat, peu importe. C'est seulement quand on se penche sur le passé et qu'on le compare avec le présent qu'on comprend vraiment ce qu'est le bonheur. J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontrés, elle serait restée au centre. Elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en tuant. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi. Et elle aurait vécu bien plus longtemps. Ça va aller, tu verras. Plus je suis dans ses souvenirs, plus j'ai de la pitié pour lui, quoi. Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Je ne l'ai jamais mérité. Pas une seule seconde. Allez, Sarah. Ouais, Continuons en sérieux, Je vais plus j'ai de la vérifier pitié sur pour les lui, quoi. contacts suivants. Tout ce que je lui ai fait. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre? Je vais te dire, connard, on les a abattus comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider. Oh putain, les fils de pute. Vas-y, venge-toi. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Putain, les bandes de fils de pute, quoi. Bah, si c'est bien ce que je crois, hein. Mais... bande de fils de pute. Ça vous dérange si on s'assoit? Faites comme j'ai. J'allais n'importe où, ça m'était égal. J'ai surtout voyagé vers l'Est. Peut-être pour m'éloigner le plus possible de San Francisco. Il y avait toujours quelqu'un qui voulait la mort d'un autre. Parfois, une raclée suffisait, mais il préférait une résolution définitive la plupart du temps. Certains croyaient pouvoir me doubler, généralement quand je débarquais quelque part pour la première fois. Je m'en foutais. Ça faisait simplement partie du boulot. Un petit cadeau de temps en temps. Je me faisais toujours payer au final, d'une manière ou d'une autre.
Il y avait toujours du boulot pour quelqu'un comme moi. Je me fichais de ce qu'on me demandait de faire ou de qui on me demandait de tuer. Je suis devenu plutôt doué. Cette époque est assez floue dans mes souvenirs. Tout se mélange. Mais il y avait presque toujours un bar. Une constante universelle. Alors, il paraît que vous réglez les problèmes des gens. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. On peut pas tomber? Non, on peut pas tomber. Mais c'est chelou ici. Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. Oh putain. Vous êtes avec l'Institut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. J'ai fini par atterrir dans le Commonwealth. J'aurais difficilement pu aller plus loin, et je m'étais résigné à cette vie. Je n'allais pas refaire l'erreur de m'attacher à quelqu'un. Ça, c'était fini pour moi. J'étais seul contre le monde. Et le monde m'avait bien cherché. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, monsieur Kellogg? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B748, initialisation. Oh! Voilà. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Il ne reste pas grand-chose. Ah, en voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Procédure manuelle enclenchée. Stase cryogénique interrompue. Oh putain. Il va faire mal celui-là. J'étais désormais l'agent principal de l'Institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. C'était inhabituel que quelqu'un de l'Institut accompagne une mission, alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans la boîte. Eux non plus, évidemment. Pas vraiment. Toujours, tant mieux. Je vérifie les registres. J'espère que tout est... Cherche et tais-toi. Capsule Oh. C6, au bout du couloir. On va voir ce qu'ils disent. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Eh oui. J'admets que ça m'a fait penser à elle. Je suis un enfoiré sans cœur, c'est sûr. Mais je reste un être humain. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de la laisser en vie. Oui, c'est clair. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de le laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer un simple résident d'abri, même s'il se faisait dégeler un jour. Au moins, je sais que ces enfoirés de l'Institut auront bientôt ce qu'ils méritent, eux aussi. Oh oh oh. S'il a réussi à Bien l'éliminer, ils ne pourront pas lui échapper bien longtemps. Bien dit. Kellogg's. Je t'aime bien en fait. Je t'aime bien. C'est celle-ci. Bon, on va pas revivre le truc. J'ai Hein. localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. C'est votre fils? Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. C'était pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin.
Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de l'abri. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé. Tu te serais fait baiser. Kellogg. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Alors, quel est le problème urgent cette fois? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Oh putain. Quitté? C'est-à-dire? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Merde, il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgile et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. Oh, tu t'es TP, mec. X688. Prêt pour accès avec Sean. Au revoir, monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. Il se téléporte. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais Bravo, vous faire Captain sortir de Obvious. là. C'est quand vous voulez. Vas-y. Je veux me casser. Je fais quoi? Ah. Allez-y doucement, d'accord? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut induire. C'était une grande première. Vous allez bien? Je vais bien. Je vais bien. Vous ne voyez rien d'inquiétant? Honnêtement, je ne saurais même pas quoi vérifier. Comme je vous l'ai dit, c'était une grande première. Mais les signes neurologiques et physiologiques sont revenus à la normale. D'un point de vue médical, vous allez bien. Bon. Cool. Et si on parlait de ce que vous avez vu? Virgile. T'es pas le seul à avoir des informations sur l'Institut. Virgile, ce scientifique qui s'est échappé. Je n'aurais jamais cru ça possible. Mais ça change tout. Il pourrait répondre à un bon nombre de nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça? Mais ça m'étonne. Personne ne prendrait un tel risque, même pour se cacher. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse? Ah, c'est pas là où il y a un truc radioactif? La radioactivité est tellement Ah. élevée que rien n'est civilisé. Rien d'habitable, en tout cas. Il n'est pas Bien impossible sûr. de traverser des zones radioactives. Mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Virgile ait pu se réfugier dans cet enfer. Bah, à Rien part que si c'est une la goule. radiation. C'est pour ça qu'il s'est réfugié là-bas.
Dans un endroit où même l'Institut hésiterait à s'aventurer. Sûrement. Il se sert des radiations de la mer luminescente comme protection. C'est un bon moyen de les tenir à distance et d'avoir l'avantage. Si Virgile a trouvé le moyen de survivre là-bas, vous devrez en faire de même pour suivre sa piste. Comment se protéger contre une radioactivité aussi forte, docteur? Il existe des composés chimiques, Radix, Radaway. Prenez-en autant que vous pourrez, et même plus. Une combinaison hermétique serait idéale, si vous pouvez en trouver une. Ou peut-être une de ces armures assistées. J'ai. Je trouverai une solution. Ne vous inquiétez pas. Bonne chance. Et faites attention. C'est quoi le 06 de la meuf en haut là? J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend. Bon, je déconne. Bon, normalement l'armure est censée protéger des radioactivités. Donc cool. Ah la vache, ça en fait du métal. T'as vu ça? Qu'est-ce que je peux faire? Vous pourriez avoir besoin de ça. Ces trucs m'ont littéralement sauvé la vie. Du chewing-gum? Un avis sur la situation? Vous n'avez vraiment pas peur d'aller jusqu'au bout. Personnellement, je ne partagerai même pas une bière avec Kellogg, alors mon cerveau... C'est tout pour l'instant. D'accord. Merci à Marie. À la prochaine. J'ai pris... oui. L'antre de la mémoire n'accueille plus de nouveaux clients pour le moment, Trésor. Yarma. Vous passez du bon temps à Good Neighbor. C'est pas une ville comme les autres, hein. Je me suis pris un râteau. Oh, Valentine. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Vous avez raison. J'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congélo. Kellogg? Kellogg? C'est vous? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Tout Ça va va? bien, Nick? Très bien. Pourquoi? Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague? C'est vrai qu'Amari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. Je peux aussi rentrer à Diamond City si vous voulez, vu que vous avez déjà de la compagnie. On va prendre Nick. Là où on va, c'est dangereux pour un humain. Donc, on va emmener Nick. Allons-y, Nick. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer tous les deux. Je me demande ce qui nous attend maintenant. Et je vais t'envoyer à Sanctuary. Ok, non, je vais t'envoyer à Sanctuary. Hey, Piper. Vous venez me voir? Non, en fait, laissez tomber. Vous savez où me trouver. Ça va, on continue? J'ai pas besoin de manger. Le mec, tu sais. Ça va? Dormir, moi. Ouais, ok. Moi, si vous avez besoin de faire une pause. Cool.